Il est connu que les méthodes de fabrication des cellules solaires traditionnelles sont très coûteuses et peu respectueuses de l'environnement, ce qui n'est pas le cas avec les cellules de troisième génération dont la fabrication est plus abordable et plus propre. C'est ce qui nous a motivés à étudier les cellules gratte-ciel, appelées également cellules solaires à colorant. Leur principe de fonctionnement est inspiré de la photosynthèse végétale. Ces cellules constituées de trois composants principaux, l'électrode de travail, l'électrolyte à couple redox et la contre-électrode. Cette dernière joue un rôle clé en catalysant la réduction de l'espèce redox. Habituellement, cette contre-électrode est composée d'une couche de platine, vu que c'est un bon catalyseur. Cependant, ce noble métal augmente considérablement le coût de la cellule, mais aussi il se fait très rare. Notre travail donc consiste à élaborer des contre-électrodes en remplaçant le platine par un polymère conducteur sur du FTO. Parmi ces polymères conducteurs, nous avons choisi le PEDOT, connu pour être très stable thermiquement et avoir une conductivité très élevée. Nous avons en premier lieu réalisé le dépôt par cyclovoltammétrie afin de déterminer le potentiel d'oxydation du polymère. La valeur de ce dernier est décalée avec le nombre de balayages. Ceci est dû au changement d'état de surface traduit par la croissance de la chaîne polymérique. Afin de contrôler et d'étudier l'effet de l'épaisseur de ce polymère sur l'efficacité mais aussi sur la stabilité de la cellule, nous avons réalisé le greffage par chronoampérométrie en variant le temps de dépôt. Les substrats obtenus présentent différentes épaisseurs, ce qui se traduit par différentes intensités de la couleur bleue. Des mesures d'angle de contact montrent bien le caractère hydrophile de la surface des contre-électrodes, ce qui favorise une diffusion et un transfert de charge plus facile avec l'électrolyte. Les images MEB montrent que le film PEDOT, pour un temps de dépôt de 1 seconde, est composé d'une couche poreuse, dense, sous forme de réseau bien organisé et régulier sur les trois directions, formant des pores de différentes tailles. Ces caractéristiques permettent l'augmentation de la surface spécifique qui entraîne une large gamme d'absorbance et un bon transfert de charge, ce qui permet d'obtenir des contre-électrodes présentant une meilleure conductivité. Par contre, pour les dépôts de plus de 10 secondes, on observe deux morphologies, une couche poreuse inférieure et une couche supérieure sous forme de chou-fleur. Nous avons également étudié le comportement électrocatalytique des contre-électrodes réalisées sous différentes vitesses de balayage dans une solution similaire à celle présente dans une cellule à colorant. Nous avons relevé un processus électrochimique en solution et de bons coefficients de régression, ce qui signifie qu'il y a un bon transfert de charge au niveau des contre-électrodes. Alors en fait, ce travail a été réalisé pour différents temps de dépôt. Et nous avons conclu que le meilleur comportement électrocatalytique, mais aussi les plus stables, les contre-électrodes les plus stables, est pour des temps de dépôt inférieurs à 5 secondes. Je vous remercie.